Le pourquoi stoïcien. Fondement de tout changement. La plupart des gens veulent changer leur vie. Ils veulent changer leurs habitudes, changer leur situation, changer ce qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Ils veulent plus de discipline, plus de constance, plus de clarté. Mais très peu prennent le temps de se poser la question la plus importante de toutes. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je poursuis cette vie plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que je continue, même quand c'est difficile? Les stoïciens pensaient que sans un pourquoi clair, aucun changement durable n'est possible. On peut forcer pendant un moment, on peut se motiver pendant quelques jours, mais sans un sens profond, tout effort finit par s'éteindre. Aujourd'hui, nous allons explorer ce pourquoi stoïcien. Pas un slogan, pas une phrase inspirante, mais un fondement intérieur capable de soutenir une vie entière. Partie 1. Le problème du changement moderne. Nous vivons dans une époque obsédée par le changement rapide. Des méthodes, des routines, des défis de 30 jours. On nous promet une nouvelle vie en quelques semaines. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est que le changement extérieur sans transformation intérieure ne dure jamais. Beaucoup de gens ne manquent pas de motivation. Ils manquent de direction. Ils avancent sans savoir où ils vont. Ils s'épuisent sans comprendre pourquoi. Alors, au premier obstacle, au premier inconfort, au premier doute sérieux, ils abandonnent. Non pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils n'avaient rien de solide à quoi s'accrocher. Les stoïciens l'avaient compris il y a plus de 2000 ans. Sans direction intérieure, chaque difficulté devient une excuse. Et chaque excuse semble raisonnable. Partie 2. Ce que les stoïciens appelaient le pourquoi. Pour les stoïciens, le pourquoi n'est jamais externe. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la reconnaissance, ce n'est pas le regard des autres. Tout ce qui dépend du monde extérieur est instable. Aujourd'hui présent, demain disparu. Fonder sa vie sur ce qui ne dépend pas de soi, c'est accepter de vivre dans l'anxiété permanente. Le stoïcien cherche autre chose. Il cherche une cohérence intérieure. Vivre selon ses valeurs. Agir en accord avec ce qu'il estime juste. Faire ce qui dépend de lui. Et accepter ce qui n'en dépend pas. Son pourquoi n'est pas ce qu'il obtient. C'est la manière dont il agit. C'est la personne qu'il devient, indépendamment des résultats. Partie 3. Le pourquoi comme ancrage. Quand ton pourquoi est clair, les circonstances perdent leur pouvoir sur toi. Tu continues quand c'est lent. Tu continues quand c'est difficile. Tu continues quand personne ne t'applaudit. Parce que tu n'agis plus pour une récompense extérieure. Tu agis parce que cela correspond à ce que tu as choisi d'être. Le stoïcisme ne cherche pas le confort. Il cherche la solidité. Une solidité intérieure que ni la perte, ni l'échec, ni le jugement des autres ne peuvent détruire. C'est cette solidité qui permet le changement durable. Partie 4. Motivation contre pourquoi. La motivation est émotionnelle. Elle dépend de ton énergie, de ton humeur, de ton environnement. Elle fluctue constamment. Un jour, tu te sens fort. Le lendemain, tu doutes. Si tu agis seulement quand tu es motivé, tu es prisonnier de ton état intérieur. Le pourquoi est différent. Il ne dépend pas de ce que tu ressens. Il dépend de ce que tu as décidé. Décider d'honorer tes valeurs. Décider de rester cohérent. Décider de continuer, même dans l'inconfort. C'est là que naît la vraie discipline. Pas une discipline violente, mais une discipline calme, une discipline qui ne lutte pas contre toi, mais qui t'accompagne. Partie 5. Discipline et liberté. Contrairement à ce que l'on croit, la discipline stoïcienne n'est pas une prison. Elle est une libération. Quand ton pourquoi est clair, tu n'as plus besoin de négocier avec toi-même chaque jour. Tu sais pourquoi tu agis. Tu n'as plus besoin de te convaincre. Tu avances naturellement. Les stoïciens ne cherchaient pas une vie facile. Ils cherchaient une vie cohérente.
Une vie où les actions ne contredisent pas les valeurs. C'est cette cohérence qui apporte la paix intérieure. Pas le succès, pas la richesse, mais l'alignement. Partie 6. Comment construire son pourquoi? Le pourquoi ne se découvre pas comme un trésor caché. Il se construit avec le temps, avec l'expérience, avec l'honnêteté. Prends un moment seul, sans distraction, et pose-toi cette question. Pourquoi est-ce que je continuerais même si personne ne me regardait? La réponse n'a Partie 7. Le pourquoi face à la souffrance. Les stoïciens savaient que la vie contient de la douleur. Ils ne la niaient pas. Ils ne la fuyaient pas. Ils l'acceptaient comme faisant partie de l'existence. Mais avec un pourquoi solide, la souffrance ne détruit pas. Elle forge. Quand tu sais pourquoi tu agis, tu peux supporter ce qui serait autrement insupportable. Non pas parce que la douleur disparaît, mais parce qu'elle a un sens. Et le sens transforme l'épreuve en chemin. Partie 8. Simplifier sa vie. Grâce au pourquoi. Plus ton pourquoi est clair, plus ta vie devient simple. Tu perds moins de temps. Tu hésites moins. Tu te disperses moins. Tu sais ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Le stoïcien ne cherche pas à tout faire. Il cherche à faire l'essentiel. Et l'essentiel est toujours aligné avec son pourquoi. Conclusion. Tu n'as pas besoin de changer toute ta vie aujourd'hui. Tu as seulement besoin d'un pourquoi assez fort pour recommencer demain. Le stoïcisme ne promet pas une vie sans douleur. Il promet une vie stable, une vie intérieure solide. Et parfois, c'est exactement ce dont nous avons besoin. Si cette réflexion t'a aidé, abonne-toi à la chaîne. Ici, nous construisons une force intérieure durable, un jour à la fois.